les amis, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'image de présentation, ça va être une vidéo donc sur mon magnifique iguane bleu donc que j'ai prénommé Léon. Bon, pour ceux qui découvrent la chaîne, bah voilà, donc c'est un iguane bleu. Et puis pour ceux qui le connaissent, bon, vous avez vu quand même par rapport à la première vidéo, donc quand je l'ai reçu la première fois, qu'il a quand même très bien grandi. Donc là c'est un mâle parce que ça se voit carrément au renflement, au niveau de la queue, il n'y a pas de souci, au niveau de la crête et au niveau de ce qui est en dessous. Donc là on voit que c'est quand même un magnifique mâle. Donc pourquoi je le manipule aujourd'hui, pourquoi je vous fais une vidéo? Tout simplement parce que monsieur va aller au bain, il est sorti de mue, donc il n'y a aucun morceau de mue qui est apparent, mais je trouve qu'il n'est pas très propre. Comme vous le voyez donc en dessous là, ici là. Là, il n'est pas très propre, donc je vais en profiter pour lui faire prendre un bon bain. Ça va lui faire du bien. Et je vais lui en profiter aussi pour refaire son terrarium. Comme vous pouvez le voir, il est... Enfin, vous pouvez le voir, non, vous ne voyez pas. Il est quand même assez sale. Donc, on va en profiter pour tout nettoyer. Et voilà, donc ça en profite. Donc, vous pouvez voir que toujours aussi beau, Léon, avec ce magnifique bleu. Prétentieux. Qu'est-ce qu'il est prétentieux. T'as beau avoir un seul caractère, je crois que tout le monde aime les gratouilles. Moi je vois qu'il a quelques petits morceaux de mue sur la crête, donc vous voyez quand même que depuis que je l'ai, quand je l'ai eu, il n'y avait pas de crête du tout. Donc, et plus il grandit, plus la crête grandit quoi. Ouais, je viens de le prendre dans son terrain. Bon, je me fais à l'idée quand même qu'il a quand même un sale caractère, on va dire. Mais voilà, quoi, il est encore jeune et on verra quand il sera adulte au niveau du comportement et du tempérament. Et voilà, s'il se calme ou pas, après, voilà, c'est pas... C'est vrai que là, il a vraiment une tête de dinosaure. Ouais, je vais prendre son bain parce qu'il y a ça. Moi, je trouve que c'est pas très propre. Voilà. Donc, on va en profiter. Ouais, bah, quand même, vous vous rappelez, hein, quand même, quand je l'ai reçu, tout était tout petit. Vous voyez, on est sur un autre gabarit quand même. Hein. Donc là, c'est sûr que c'est un mâle. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir sur ma main, je peux vous assurer que je fais toujours attention avec sa queue parce que c'est ça qui fait plus mal pour moi. Au niveau des griffes, ça se plante vraiment bien dans la peau. Alors c'est pour ça que je prends des gants maintenant, c'est parce que voilà, ça évite que ça fasse plein de trous. Parce que mine de rien, même s'il fait pas mal, il s'agrippe et ça a tendance à faire des petites traces, on va dire. Hein, Léon? Donc je vais le mettre au bain et je vais en profiter pour refaire son terrarium. On est parti? Allez, on est parti.
pour tout ce qui est désinfectant, moi j'utilise ça. Du vinaigre blanc, bon là il est à 14%, des tartres et nettoie, toute surface non, non sensible aux acides. J'utilise ça, c'est assez fort. Et après, faut bien rincer parce que c'est un petit peu plus fort que du vinaigre ménager. Mais voilà, moi j'utilise celui-là, il est hyper performant et en plus c'est pas nocif pour les bêtes. Donc voilà. Après chacun sa marque. Hein. Moi j'ai celui-là parce que celui-là c'est des bidons qui sont en gros volume on va dire. Donc moi ce que je vais faire là, je vais nettoyer tout le bas du terrarium. Je vais asperger la branche pour enlever les excréments résiduels, on va dire. Parce que moi, dès que mon iguane fait caca, je nettoie à chaque fois. J'attends pas 2, 3, 4 jours. Moi, c'est sur le moment présent. Voilà. Dès que, de toute façon, quel que soit mes reptiles, dès que j'ai un reptile qui fait caca ou urine, bon, surtout pour les serpents qui sont sur à l'aise, c'est nettoyé tout de suite. Voilà, donc voilà la bassine. Pour vous donner une idée, ici il y a 3 briques de 500 grammes d'éclat de coco. Donc pour un terrarium qui fait 120 de large sur un peu plus de 50 de profondeur. Donc pour vous dire à peu près quelle quantité ça donne, normalement ça devrait être largement suffisant. S'il en manque une, au pire j'irai en chercher une. Donc je vous mettrai le lien sur internet des briques de coco que moi je prends, enfin celles que je prends quand il y en a de dispo. Donc je les achète sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien ou alors je les achète dans un magasin spécialisé. Donc voilà, vous aurez la référence directement en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de prendre des briques, des éclats de coco comme ça, en briques de 500 grammes, je pense que ça vaut le coup. C'est pas très excessif au niveau coût. C'est super, ça garde un taux d'humidité qui est assez sympa. Donc ça remonte l'hygrométrie entre guillemets de vos terrasses qui vraiment est bien. Bon par contre, et il y a une bonne ventilation, c'est comme dans beaucoup de terrariums. Moi, Léon, il a la ventilation en haut, une ventilation ici et une ventilation ici, plus une en haut. Donc on a un bon flux d'air qui passe dans le terrarium. J'ai jamais eu de buée, donc ça prouve quand même que c'est bien ventilé et que c'est bien aéré. Voilà, pas non plus de faire des énormes grilles et tout, parce qu'après il faut récupérer la chaleur et avoir une température adéquate pour votre animal. Mais voilà, donc par rapport à ça, hop, je remets sa lampe. Donc voilà, par rapport à ça, il faut faire très attention. Bon, on va remplir le terrain donc de son nouveau substrat et puis après on va réinstaller toutes les plantes, désinfecter bien sûr au vinaigre, à l'eau bouillante. Donc moi je rince tout à l'eau très chaude pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Et ensuite je remets Léon à l'intérieur et voilà. Alors là il va pas être content, à mon avis il va me faire la gueule. Mais bon, quand je lui ai apporté de la bonne salade fraîche, de la mâche, quelques morceaux de banane, des petits morceaux de carottes et des feuilles d'épinards, je pense que là, je pense que je peux être pardonné. Allez, c'est parti, on va remplir tout ça. Voilà, donc j'ai fini de remplir le substrat. Bon bah 3 briques ça suffit amplement. On est sur quasiment 4 à 5 cm d'épaisseur. Bon, pour Léon c'est top. Alors pourquoi j'ai pas peur, hop on va remonter un peu la caméra. Pourquoi j'ai pas peur de mettre directement le substrat très humide dans le terrain de Léon. Alors c'est dans des vidéos, donc je vous mettrai le lien qui va apparaître ici normalement. Tout simplement, oula, je sais même plus. Ouais, c'est par là. Donc tout simplement, pourquoi? J'avais mis, donc déjà j'ai mis du vernis. Le vernis marin, c'est un des vernis les plus performants et les plus, on va dire, les plus résistants au niveau de l'humidité. C'est ce qu'on utilise pour les bois des gens qui sont au bord de la mer. Donc avec l'air iodé et tout ça, très agressif. Donc moi j'utilise on va dire ce vernis marin plutôt. Je dis verre marin. Voilà. Alors ensuite, pour le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a 5 couches de vernis marin sur les parois. Pour ce qui est du fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du plâtre à joint ou du plâtre à carrelage
et j'ai badigeonné le fond avec un pinceau. Donc j'ai pris cette espèce de pot qu'on trouve dans les surfaces de bricolage, dans les grandes surfaces de bricolage, et j'ai badigeonné tout le fond donc, de mon terrarium avec. Une fois que ça a bien séché, donc j'avais une couche quand même de presque 2-3 mm, ce qui est quand même assez sympa. Une fois que j'ai bien fait sécher, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté du vernis marin dessus, par-dessus. Donc, qui permet d'avoir une petite couche, on va dire, un petit peu plus au niveau de l'isolation et de la protection. Et sur à peu près la moitié du terrain, donc sur à peu près 50 à 60 cm, j'ai mis du silicone. Jusque-là, sur chaque angle, pour ne pas, et même en bas, pareil, tout autour en bas, pour éviter que, par exemple, s'il y a un surplus d'eau, d'hygrométrie ou d'humidité, que ça n'aille pas derrière et que ça n'attaque pas le bois à l'intérieur. Donc là, j'ai quand même, je pulvérise, comme vous pouvez voir le bois, on le voit d'ici, il ne gondole pas, il n'y a pas de déformation du bois, le terrain reste droit, enfin bref, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la précaution quand on installe, avant d'installer une bête, c'est de protéger le bois. Là, on est sur de l'OSB 3, il existe aujourd'hui de l'OSB 4 qui est quand même beaucoup plus performant en termes de protection au niveau de l'humidité. Là, c'en est de l'OSB 3. Par contre, je n'ai pas lésiné sur les pots de vernis marin. Bon, c'est sûr que ça coûte un peu cher, mais au moins, je suis tranquille pour un bon bout de temps. Bon, c'est pas le terrarium définitif de Léon. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une rallonge qui va être là. Donc, on va partir sur un 180 sur 120. Donc, et une fois qu'il sera à la taille, ce qu'on va dire quasiment adulte, d'ici 1 an et demi, il aura un terrarium, comme je vous l'ai déjà dit, il va faire à peu près 1 mètre sur 1,80 m, sur sûrement 1,80 m, 2 mètres de haut, je ne sais pas trop encore. J'ai déjà plein de projets en tête par rapport à Léon. J'ai plein d'envie. Donc si vous le voyez juste là, ici, là, j'ai racheté une liane que j'avais mis pour ma femelle, comment dire, Morelia viridis. Donc la même liane. Quand il y aura la rallonge, je vais lui faire tout un système de, comme les mangroves, les racines de mangroves, faire tout un système avec une bassine dans le fond, avec un bassin. Donc le terrain sera découpé à peu près ici au niveau de la, on va dire sur 40 à 50 cm, juste au-dessus de la branche là que je laisse comme ça. Il va avoir un passage de l'autre côté et de ce côté, il va pouvoir lui directement aller dans les branches et aller dans l'eau. Je vais faire vraiment un truc complètement à côté avec un espèce de faisceau de LED, mais d'une couleur, on va dire bleu, vert. Enfin, je vais essayer de faire un truc assez tamisé, assez sympa pour lui. Comme il a son coin, il adore son coin pour pouvoir dormir ou voir. Je ne veux pas lui casser ses habitudes, j'ai juste envie de lui agrandir son terrain. Allez, on va passer à la suite. Donc on va mettre les racines, enfin on va remettre les branches, on va mettre tout ce qu'il faut pour Léon et on va réinstaller le dur, le méchant, l'agressif, mais la beauté, mon iguane bleu. Voilà les amis, donc le terrarium de Léon, il est prêt. Voilà, c'est exactement comme avant, il n'y a pas de grosse différence, hein. J'ai exactement le même aménagement, il n'y a pas de truc. Donc monsieur Léon, il est là-haut. Donc ce que je vais faire moi, je vais vous montrer pour finir la vidéo son habitat. Et voilà, on va le laisser tranquille, on va laisser reprendre ses marques, parce que voilà, c'est pas non plus chose anodine pour lui de le faire laisser dans un bain pendant 15-20 minutes, voire une demi-heure. Et voilà, maintenant qu'une fois que tout est désinfecté, ça sent le vinaigre, ça sent le propre. Voilà, donc on est tranquille pendant 3 semaines, 1 mois. Tout dépend de comment il va salir le terrarium. Donc moi, c'est le délai que je me donne à peu près pour l'iguane parce que ça salit beaucoup, ça défèque énormément. Vu que ça mange beaucoup de verdure. Et donc ce que je vais faire moi, c'est que je me laisse à peu près 1 mois pour tout changer à chaque fois. Donc comme ça permet au moins d'avoir un habitat pour lui qui est très sain. Ça évite aussi que tout ce qui est petites bestioles, ça prolifère à l'intérieur du terrain. Donc on va finir avec Léon en vidéo. Donc pensez à mettre des petits pouces bleus pour Léon, pensez à mettre des petits pouces bleus pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et n'oubliez pas de vous inscrire sur le compte Instagram qui va s'indiquer juste là. Voilà, l'œil du Celte, youtubeur. Je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde, peace.